Le Maghreb, région stratégique reliant l'Afrique du Nord à l'Europe, est marqué par des tensions politiques, économiques et sécuritaires persistantes. Les rivalités historiques entre certains pays, les différends territoriaux et les défis liés à la gouvernance ont contribué à une instabilité régionale croissante. À cela s'ajoutent des enjeux géopolitiques majeurs, notamment l'influence des puissances étrangères et les crises internes qui fragilisent les États maghrébins. Cette situation complexe soulève des interrogations sur l'avenir de la région et les perspectives de coopération entre ces nations. Découvrons dans cette vidéo les tensions et leurs origines. C'est parti. Commençons par examiner l'histoire des relations entre le Maroc et l'Algérie. Sous la colonisation française, les deux pays partageaient une volonté commune de résister à la domination étrangère. Le Maroc soutenait activement le mouvement indépendantiste algérien, offrant refuge et aide aux membres du Front de Libération Nationale. Cependant, après l'indépendance de l'Algérie en 1962, des différends ont rapidement surgi, notamment concernant les frontières. Ces tensions trouvent leurs racines dans la période coloniale, lorsque la France redéfinissait les limites entre ses territoires administrés. Une portion du territoire réclamé par le Maroc, en particulier la région de Tindouf, faisait partie de l'Algérie coloniale. Dès l'indépendance, le Maroc a revendiqué cette zone, ce qui a conduit à la guerre des Sables en 1963, un conflit armé entre les deux pays. La guerre a éclaté après plusieurs incidents frontaliers, avec le Maroc occupant la zone disputée. Un cessez-le-feu a été établi grâce à la médiation de l'Organisation de l'Unité africaine, mais la frontière entre les deux pays est restée inchangée. Une autre source de conflit réside dans la question du Sahara occidental. En 1975, suite au retrait espagnol de cette région, le Maroc a revendiqué sa souveraineté, mais le Front Polisario, un mouvement indépendantiste soutenu par l'Algérie, s'y est opposé. Ce dernier, créé en 1973 pour lutter contre l'occupation espagnole, a continué de revendiquer le Sahara occidental après le départ de l'Espagne. Le Front Polisario contrôle environ 20% du territoire, tandis que le Maroc en contrôle environ 80%. Le mouvement a proclamé la République Arabie Saoudite démocratique en 1976 et bénéficie du soutien de l'Algérie ainsi que de la reconnaissance d'une trentaine de pays. L'Algérie considère ce soutien comme une défense du droit de l'autodétermination, tandis que le Maroc y voit une ingérence dans ses affaires intérieures. Cette question a considérablement aggravé les tensions diplomatiques et militaires, et elle reste un obstacle majeur à toute normalisation des relations entre les deux pays. En 1994, les relations se sont détériorées après un attentat terroriste à Marrakech que le Maroc a attribué à l'Algérie. En réponse, le Maroc a imposé des visas aux Algériens, ce qui a conduit l'Algérie à fermer ses frontières terrestres. Depuis lors, ces frontières restent fermées, symbolisant l'impasse diplomatique. Mais les tensions vont bien au-delà des questions territoriales. Les deux pays rivalisent également pour une position dominante en Afrique du Nord et dans le monde arabe. L'Algérie, riche en hydrocarbures, a longtemps utilisé ses ressources énergétiques pour affirmer son influence régionale, tandis que le Maroc mise sur sa stabilité politique, ses accords commerciaux et son rapprochement avec l'Europe et l'Afrique subsaharienne. La normalisation des relations entre le Maroc et Israël en 2020 a exacerbé les tensions. L'Algérie, qui soutient la cause palestinienne, considère cette alliance comme une menace, d'autant plus que les États-Unis ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental dans le cadre de cet accord. En 2021, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, accusant ce dernier de menacer sa sécurité nationale et de soutenir des mouvements séparatistes. De son côté, le Maroc accuse l'Algérie de maintenir un climat hostile en soutenant le Front Polisario et en refusant tout dialogue bilatéral. Maintenant, examinons les forces armées des deux pays qui ont fait la une de l'actualité ces dernières années en raison de leur réarmement massif. La course à l'armement entre le Maroc et l'Algérie a commencé il y a une vingtaine d'années, mais elle a franchi un nouveau seuil le 10 septembre 2020 lorsque le Maroc a normalisé ses relations avec Israël et renforcé leur coopération militaire et sécuritaire. Depuis lors, l'Algérie a intensifié ses efforts pour rivaliser militairement avec son voisin. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, Israël a fourni 11% des armes achetées par le Maroc en 2023, plaçant Israël parmi les 3 principaux fournisseurs d'armement du royaume, après les États-Unis et la France. L'Algérie, pour sa part, dispose de l'une des armées les plus puissantes d'Afrique et du monde arabe.
En 2023, son budget militaire s'élevait à 18,3 milliards de dollars, une somme record en hausse de 76% par rapport à 2022, selon le rapport du Stockholm International Peace Research Institute. En 2025, le pays prévoit de consacrer 23,05 milliards d'euros à sa défense, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. En comparaison, l'Espagne prévoit de dépenser 22,22 milliards d'euros en défense en 2025. L'armée algérienne compte environ 130 000 soldats actifs, 272 000 réservistes et 200 000 paramilitaires. Elle dispose de matériel moderne, y compris des chars de combat comme le T-90 russe, des véhicules blindés, des forces spéciales bien entraînées et une capacité logistique robuste. Sa marine joue un rôle crucial dans la protection des côtes algériennes et dispose de frégates, de corvettes et de sous-marins. L'armée de l'air est équipée d'une flotte moderne d'avions de combat MiG et Sukhoi russes, ainsi que d'hélicoptères d'attaque Mi-24 et de drones. Elle est également protégée par des systèmes de défense anti-aérienne avancés tels que les S-300 et S-400 russes. Bien que la Russie reste le principal fournisseur de l'Algérie, le pays recherche à diversifier ses partenaires commerciaux, notamment en se rapprochant de la Chine et de la Turquie après l'invasion de l'Ukraine. De son côté, le Maroc possède une armée bien structurée et équipée. En 2024, son budget militaire était de 19,1 milliards de dollars et l'armée compte 300 000 soldats actifs, ce qui la place parmi les 18 plus grandes armées du monde. Elle dispose également de 150 000 réservistes et 50 000 paramilitaires. L'armée marocaine est équipée de chars de combat modernes tels que le M1A1 Abrams et des véhicules blindés. Elle participe régulièrement à des exercices militaires internationaux comme l'exercice Arkan Thunder 24 en août 2024 auquel ont participé des soldats des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Allemagne et du Maroc. La marine marocaine, bien qu'elle dispose de 121 navires de guerre, souffre encore de faiblesses en matière d'aéronefs, de guerre des mines et ne possède pas de sous-marins. La force aérienne royale marocaine est équipée de chasseurs F-16 et Mirage F-1 et a récemment acquis des avions de transport et de reconnaissance. Le pays est aussi en train de devenir un producteur de drones militaires israéliens avec la société israélienne Bluebird Aerosystems qui va établir une unité de production au Maroc. Enfin, les forces de défense aérienne du Maroc disposent de radars et de systèmes de missiles sol-air pour protéger l'espace aérien du royaume. Les deux pays consacrent des portions significatives de leur PIB à la défense. Le Maroc, avec un PIB de 134 milliards d'euros en 2024, consacre 10% de son PIB à son armée, tandis que l'Algérie, avec un PIB de 214 milliards d'euros, dépense une portion encore plus grande. En 2025, l'Algérie prévoit un budget de défense représentant 21,8% de son PIB contre 3,5% pour le Maroc. Les deux pays sont donc en pleine course au réarmement avec des dépenses militaires considérables qui alimentent la rivalité entre eux. Un autre problème est l'influence de certains pays extérieurs dans ces tensions. Regardons ça de plus près. Il y a d'abord la France. Le 30 juillet 2024, la diplomatie franco-marocaine a connu un tournant décisif. Le président Emmanuel Macron a reconnu officiellement le plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 comme la seule base crédible pour parvenir à une solution politique au conflit du Sahara occidental. Par cet acte, la France a aligné sa position sur celle de Rabat, consolidant ainsi son partenariat stratégique avec le Maroc. Cette reconnaissance a été saluée avec enthousiasme par les autorités marocaines qui ont vu un soutien international majeur à leur approche du règlement du différend. Toutefois, cette décision a également ravivé les tensions avec l'Algérie, principal soutien du Front Polisario, partisan de l'indépendance du Sahara occidental. Alger a interprété ce rapprochement franco-marocain comme un affront direct à sa position historique, exacerbant davantage les tensions déjà vives entre l'Algérie et la France dans la région du Maghreb. Quelques mois plus tard, du 28 au 30 octobre 2024, Emmanuel Macron s'est rendu au Maroc pour une visite d'État hautement symbolique, la première en 6 ans. Ce déplacement a marqué une étape clé dans la relance des relations bilatérales. À cette occasion, Paris et Rabat ont conclu un partenariat d'exception renforcé
visant à structurer leur coopération autour de plusieurs axes stratégiques: la transition énergétique, notamment les énergies renouvelables, le développement des infrastructures de transport et urbaines, l'éducation avec un soutien accru aux établissements francophones, la culture via des projets communs pour valoriser le patrimoine et les industries créatives ainsi que la sécurité dans un contexte régional de plus en plus instable. Cette visite a ainsi réaffirmé la volonté commune des deux pays de bâtir une relation moderne, fondée sur des intérêts convergents et une vision partagée de l'avenir. Lors de cette visite, plus de 40 accords ont été signés, pour un montant total supérieur à 10 milliards d'euros, traduisant la volonté de dynamiser la coopération économique franco-marocaine. Parmi les projets phares, figure l'extension de la ligne à grande vitesse jusqu'à Marrakech avec l'acquisition de nouvelles rames auprès du groupe français Alstom et une modernisation des infrastructures ferroviaires. De grands projets dans les énergies renouvelables ont également été lancés, avec la production d'hydrogène vert par Total Energy et la création de parcs éoliens par EDF renouvelables. D'autres secteurs stratégiques ont bénéficié d'accords majeurs, notamment l'eau, avec la construction d'une usine de dessalement par Veolia, ainsi que l'agriculture durable avec plusieurs projets de modernisation. L'ampleur de ces initiatives illustre la profondeur du partenariat économique et l'ambition des deux pays de relever ensemble les défis à venir. Ce rapprochement entre Paris et Rabat ne manque pas d'inquiéter Alger. La question du Sahara occidental reste au cœur des crispations. Cette défiance est d'autant plus vive que les relations entre l'Algérie et la France sont déjà tendues. L'Algérie reproche régulièrement à Paris une approche jugée fluctuante de l'histoire coloniale et une priorité donnée aux intérêts économiques au détriment du travail de mémoire entre les peuples. La situation s'est encore dégradée en mars 2025 lorsque l'Algérie a ordonné l'expulsion de 12 agents de l'ambassade française en réaction à l'arrestation en France de 3 ressortissants algériens accusés de tentative d'enlèvement contre l'influenceur exilé Amir Boukors, dit Amir DZ. Cette affaire a provoqué une nouvelle montée des tensions diplomatiques. Paris a annoncé une mesure disproportionnée et exigé leur retour en arrière, menaçant de représailles. Dans ce contexte, le rapprochement franco-marocain est perçu par Alger comme une provocation supplémentaire dans une relation déjà fragile et marquée par des accès récurrents de crispation. On peut également parler des tensions dues aux relations entre Israël et le Maroc. En décembre 2020, un événement majeur a marqué la diplomatie marocaine. Le Maroc a officialisé la normalisation de ses relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham sous l'impulsion des États-Unis dirigés par Donald Trump. Pour rappel, les accords d'Abraham, signés le 15 septembre 2020 à la Maison-Blanche, constituent une série de traités historiques établissant des relations diplomatiques entre Israël et plusieurs nations arabes, dont les Émirats arabes unis et Bahreïn, rejoints ensuite par le Maroc et le Soudan. Ces accords ont remodelé la géopolitique régionale en ouvrant la voie à une coopération renforcée dans des secteurs tels que le commerce, le tourisme, la sécurité et la technologie. En contrepartie, Washington a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une question cruciale pour Rabat, consolidant ainsi sa position face au front Polisario et à l'Algérie, son rival régional. Il est essentiel de rappeler que les tensions entre le Maroc et l'Algérie, centrées sur la question du Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole revendiquée par Rabat mais soutenue par Alger via le front Polisario, se sont intensifiées, notamment depuis la rupture de leurs relations diplomatiques en août 2021 qui a entraîné une véritable course à l'armement. Dans ce contexte, le Maroc s'appuie désormais fortement sur la technologie militaire israélienne pour affirmer sa puissance. Depuis cette normalisation, les liens entre le Maroc et Israël se sont intensifiés, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité, du commerce et de la technologie. En 2021, la visite historique du ministre israélien de la Défense Benny Gantz à Rabat a conduit à la signature d'un accord de coopération militaire. Israël fournit aujourd'hui au Maroc des équipements militaires de pointe, notamment des drones et des systèmes de défense avancés. En parallèle, le Parlement marocain a adopté une loi autorisant la création de co-entreprises dans le secteur de l'armement, ouvrant ainsi la voie à l'installation d'acteurs étrangers tels que la société israélienne Bluebird. En juin 2022,
Des observateurs israéliens ont même participé pour la première fois à l'exercice militaire African Lion co-organisé par le Maroc et les États-Unis, marquant une nouvelle étape dans cette collaboration sécuritaire. Les échanges militaires et technologiques ont connu une nette accélération en 2024. Le commerce bilatéral a bondi de 64% au premier semestre 2024 par rapport à l'année précédente. Dans le domaine des drones, avril 2024 a vu l'inauguration au Maroc d'une unité de production de la société israélienne Bluebird Aerosystems dédiée aux aéronefs sans pilote. Cette installation permet au royaume de produire localement des drones militaires et de renseignement. Il convient de noter que dès 2023, une autre société israélienne, Elbit Systems, avait également annoncé son intention d'implanter 2 usines de fabrication de drones au Maroc. Les drones développés par Elbit Systems sont principalement destinés aux missions de reconnaissance et de détection des cibles. En ce qui concerne Bluebird, le Maroc a acquis plusieurs centaines de drones depuis 2022, notamment 150 modèles Wonder Bee et Thunder Bee, ainsi que récemment le Spy X, un drone d'attaque longue portée déployable depuis des véhicules tout-terrain testés par l'armée marocaine en avril 2024. Par ailleurs, en matière de défense aérienne, Rabat avait déjà investi en 2021 dans le système Skylock Dome, puis en 2023 dans le système Barak MX d'Israel Aerospace Industries, EAI, destiné à contrer les menaces de missiles et d'avions ennemis. En juillet 2024, les relations maroco-israéliennes ont de nouveau été propulsées sur le devant de la scène internationale. Avec l'annonce d'un contrat majeur, le groupe IAI livrera au Maroc 2 satellites d'observation OFEC 13 d'ici 5 ans pour un montant d'1 milliard de dollars. Cet accord, le plus important signé entre les 2 pays depuis les accords d'Abraham, vise à remplacer les satellites actuellement fournis par Airbus. Toutefois, afin d'éviter d'éventuelles réactions négatives d'une part de la population marocaine, très critique à l'égard du rapprochement avec Israël, Rabat et Tel Aviv sont restés discrets sur cette transaction. A noter qu'en 2022, IAI avait déjà fourni pour 540 millions de dollars de systèmes de défense aérienne Barak ainsi que des drones de type Héron. L'année 2025 confirme l'approfondissement des relations industrielles entre les 2 pays. Le 12 février 2025, le Maroc a signé un accord stratégique avec Elbit Systems pour l'acquisition de 36 pièces d'artillerie autotractée Atmos 2000, renforçant encore ses capacités militaires. Toutefois, cette coopération ne fait pas l'unanimité au sein de la société marocaine. Une partie de la population et plusieurs partis politiques dénoncent ouvertement ce rapprochement avec Israël. Par ailleurs, comme évoqué précédemment, cette alliance a tendu davantage les relations avec l'Algérie qui perçoit ce partenariat comme une menace stratégique directe. En réponse, Alger a intensifié ses liens avec la Russie et l'Iran, contribuant ainsi à creuser les divisions géopolitiques en Afrique du Nord. À ce sujet, regardons le rôle de la Russie dans les tensions au Maghreb. En 2006, un tournant décisif s'opère avec la visite historique du président Vladimir Poutine à Alger. À cette occasion, la Russie annule près de 5 milliards de dollars de dettes algériennes en échange de nouveaux accords militaires et économiques. Ce geste relance de manière spectaculaire la coopération bilatérale entre les 2 pays. Depuis lors, la Russie est redevenue l'un des principaux fournisseurs d'armement de l'Algérie qui figure parmi ses plus grands clients militaires en Afrique. Leur partenariat s'étend également au secteur de l'énergie, notamment avec la défense de leurs intérêts communs au sein de l'OPEP+, de la formation universitaire, des technologies, de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Pour rappel, l'OPEP+, regroupe les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole ainsi que 11 autres pays producteurs. Cependant, à partir de la fin 2024, les relations entre Alger et Moscou commencent à se complexifier. Fin décembre 2024, un accord stratégique est conclu entre la Russie et l'Algérie pour renforcer leur coopération spatiale. Validé par Vladimir Poutine, il prévoit la modernisation de la flotte spatiale algérienne par Roscosmos via la fabrication et le lancement de satellites de communication sécurisés et de satellites d'observation. L'accord comprend également des avantages douaniers pour les biens importés et exportés dans ce cadre. D'une durée initiale de 10 ans, il est renouvelable par période de 5 ans. Quelques semaines plus tard, le 30 janvier 2025, à Alger,
Les deux pays signent 9 autres accords et mémorandums d'entente lors de la 12e session de la Commission intergouvernementale mixte de coopération économique, commerciale, scientifique et technique. Ces accords visent à approfondir leur partenariat stratégique, notamment via la reconnaissance mutuelle des diplômes, le renforcement des échanges universitaires, la collaboration entre l'Institut algérien de normalisation et l'Agence fédérale russe de réglementation technique, ainsi que des projets communs de recherche entre leurs universités. Ils traduisent une volonté affirmée de diversifier et de consolider leur coopération multiforme. Cependant, en février 2025, les tensions montent. L'Algérie exprime son mécontentement face à la présence de mercenaires russes du groupe Wagner à ses frontières sud, particulièrement au Mali. Alger perçoit cette présence comme une menace directe pour sa sécurité nationale. Les mercenaires russes, engagés aux côtés de régimes militaires dans la région sahélienne, sont considérés comme un facteur supplémentaire de déstabilisation dans un contexte déjà volatile. Cette situation place l'Algérie dans une posture géopolitique délicate, d'autant plus que l'influence croissante de Moscou dans des pays voisins comme le Mali et le Burkina Faso s'accompagne de politiques qui ne sont pas toujours alignées avec les intérêts algériens. Par ailleurs, la Russie renforce parallèlement ses liens avec le Maroc, notamment via un accord de pêche dans les eaux du Sahara occidental. Cet accord est interprété par Alger comme une reconnaissance implicite de la souveraineté marocaine sur cette région disputée, en contradiction avec la position de l'Algérie et du Front Polisario. Face à cette situation, Alger opère un réalignement stratégique en se rapprochant des États-Unis. Début 2025, un mémorandum de coopération en matière de défense est signé entre le général Michael Langley, commandant de l'Africom, et le général Saïd Chengria, chef d'état-major de l'armée algérienne. Cet accord inaugure une nouvelle ère dans les relations algéro-américaines, incluant le partage de renseignements, des formations conjointes et des exercices militaires. L'Algérie cherche ainsi à diversifier ses partenariats stratégiques tout en renforçant ses capacités pour faire face aux défis sécuritaires régionaux. Néanmoins, malgré ce rapprochement avec Washington, Alger continue d'entretenir ses liens militaires avec Moscou. Quelques jours plus tard, l'Algérie confirme la commande de chasseurs russes Su-57, des avions de combat de 5e génération surnommés Felon par l'OTAN. Cette acquisition, rendue possible par un moratoire sur la législation américaine CAATSA, est perçue par certains observateurs comme un cadeau de l'administration Trump à la Russie. Elle permet à Alger d'acquérir ces appareils sans craindre de sanctions, tout en consolidant son partenariat militaire historique avec Moscou. L'Algérie devient ainsi le premier client international du Su-57. En parallèle, comme dit précédemment, les tensions entre l'Algérie et la France s'aggravent. En mars 2025, Alger expulse 12 agents de l'ambassade française en réaction à l'arrestation en France de 3 ressortissants algériens accusés d'avoir tenté d'enlever l'influenceur exilé Amir Boukors, alias Amir Dized. Profitant de cette crise, Moscou affiche son soutien à l'Algérie. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, réaffirme l'appui de la Russie aux démarches algériennes visant à obtenir la reconnaissance et la réparation des crimes liés à la colonisation française. Un autre élément important marque ce début d'année 2025. L'Algérie dépasse la Russie pour devenir le deuxième plus grand exportateur de gaz naturel par gazoduc vers l'Europe, juste derrière la Norvège. Avec des exportations atteignant 92,16 millions de mètres cubes par jour, l'Algérie profite d'infrastructures solides comme le Transmed vers l'Italie via la Tunisie et le Medgaz vers l'Espagne. L'Italie reste son principal client avec 62,6 millions de mètres cubes par jour, tandis que l'Espagne absorbe environ 30 millions. Cette percée algérienne s'inscrit dans un contexte de forte demande européenne pour diversifier ses approvisionnements énergétiques face aux sanctions frappant la Russie après la guerre en Ukraine. Moscou, autrefois leader, voit ses exportations chuter à 52,5 millions de mètres cubes par jour, laissant le champ libre à des fournisseurs alternatifs comme l'Algérie. On peut également citer l'Iran, acteur important au Maghreb, notamment auprès de l'Algérie. La politique étrangère de l'Iran et de l'Algérie a souvent affiché une convergence sur plusieurs grands dossiers géopolitiques. L'un des fondements de cette coopération réside dans leur position commune sur la question palestinienne. Téhéran et Alger ont toujours soutenu fermement les droits du peuple palestinien et dénoncé l'occupation israélienne. L'Algérie
acteur influent au sein du mouvement des non-alignés et de l'Organisation de la coopération islamique, a longtemps porté la voix palestinienne sur la scène internationale. L'Iran, pour sa part, a soutenu des groupes tels que le Hamas et le Djihad islamique dans leur lutte contre Israël. Cette solidarité, indéfectible vis-à-vis de la cause palestinienne, a constitué un socle solide pour leurs relations, même alors que d'autres nations arabes se rapprochaient progressivement de l'Occident. Au-delà du politique, l'Iran et l'Algérie ont également renforcé leur coopération dans le domaine énergétique. Alger, en tant que l'un des principaux producteurs de gaz naturel d'Afrique, et Téhéran, puissance pétrolière majeure, partagent des intérêts stratégiques dans la gestion et la valorisation de leurs ressources. Ils ont cherché à développer des partenariats dans les secteurs du gaz et du pétrole pour asseoir leur influence sur les marchés mondiaux. Cette collaboration énergétique est également portée par leur appartenance commune à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, créée en 1960 lors de la conférence de Bagdad pour stabiliser les prix mondiaux du pétrole en coordonnant les politiques de production des pays membres. Avec son siège à Vienne, l'OPEP regroupe notamment l'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran, le Koweït et le Venezuela, mais aussi l'Algérie, la Libye et d'autres producteurs africains. Depuis 2016, l'organisation a étendu son influence avec l'OPEP+, en intégrant des pays non membres comme la Russie et le Kazakhstan. À travers ce cadre, Alger et Téhéran ont tenté d'aligner leur stratégie pour maintenir la stabilité du marché pétrolier. Toutefois, cette coopération a parfois été fragilisée par les lourdes sanctions internationales imposées à l'Iran, limitant ses capacités d'exportation et d'accès aux marchés mondiaux. L'Algérie, bien que alliée, a dû naviguer prudemment dans ce contexte géopolitique tendu. Cependant, tout n'est pas toujours idyllique dans la relation entre Alger et Téhéran. Malgré des affinités politiques, des tensions sont apparues, notamment sur les orientations stratégiques et idéologiques. Après sa douloureuse guerre civile des années 1990, l'Algérie a opté pour une politique de non-alignement rigoureux, refusant de se lier à des alliances trop marquées. Cette posture a parfois freiné un engagement plus poussé aux côtés de l'Iran, notamment dans les initiatives régionales où Alger privilégie une approche équilibrée pour préserver son indépendance diplomatique. Par ailleurs, si l'Iran a multiplié les tentatives d'étendre son influence au sein du monde arabe en soutenant des groupes chiites, l'Algérie, majoritairement sunnite, est restée méfiante. Alger a toujours veillé à ne pas être entraînée dans des rivalités confessionnelles qui agitent le Moyen-Orient. Cette prudence a limité la profondeur stratégique de leur alliance, même si elle n'a pas remis en cause leur coopération globale. À cela s'ajoute la question sensible des sanctions internationales contre l'Iran imposées par les États-Unis, l'Union européenne et l'ONU pour restreindre ses capacités militaires et nucléaires. Dans ce contexte, l'Algérie a prôné une approche diplomatique appelant à la levée des sanctions et soutenant une intégration de l'Iran au sein du système international dans un souci de stabilité. Toutefois, Alger a également veillé à maintenir une neutralité stratégique afin de ne pas se retrouver en opposition directe avec les grandes puissances occidentales. Alors, où en sont les relations irano-algériennes en 2025 ? En avril 2025, de nouvelles révélations viennent troubler le paysage. Elles exposent l'implication controversée de l'Algérie, de l'Iran et du Front Polisario dans les conflits en Syrie et au Sahel. Pour rappel, le Front Polisario est un mouvement séparatiste saouri soutenu par Alger qui revendique l'indépendance du Sahara occidental face au Maroc. Selon plusieurs enquêtes, l'Iran, par le biais de ses gardiens de la révolution et du Hezbollah, aurait formé des combattants du Polisario en Syrie afin de soutenir le régime de Bachar al-Assad. Ces milices, armées et entraînées, auraient été impliquées dans la répression du peuple syrien, renforçant ainsi l'emprise de Téhéran sur la région. De son côté, l'Algérie aurait apporté un appui logistique et financier au Polisario tout en facilitant les liens avec l'Iran. Ce partenariat aurait permis au mouvement sahraoui de se doter de drones kamikazes iraniens, utilisés non seulement pour déstabiliser le Maroc, mais également pour nourrir l'instabilité dans d'autres zones du Maghreb. Par ailleurs, des combattants du Polisario seraient actifs au Sahel, participant à des trafics d'armes, de drogue et d'êtres humains, alimentant le chaos dans une région déjà fragile. Ce pacte Algérie-Iran-Polisario vise ainsi à affaiblir les efforts de paix au Maghreb et à contrer l'unité africaine. Face à cette situation, la communauté internationale est de plus en plus préoccupée par le rôle déstabilisateur joué par l'Algérie et l'Iran, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique du Nord et au Sahel.
On évoque souvent les rivalités diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, deux puissances régionales dont les relations restent profondément marquées par la question du Sahara occidental. Pourtant, un acteur souvent oublié dans cette dynamique est la Tunisie. Si elle a traditionnellement cultivé une politique de neutralité et d'équilibre entre ses deux voisins, la Tunisie n'a pas échappé ces dernières années à certaines tensions diplomatiques, bien que celles-ci soient généralement moins vives que le conflit algéro-marocain. Avec Rabat, une crise diplomatique majeure a éclaté en 2022, révélant la fragilité des équilibres régionaux. À l'occasion du sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, organisé à Tunis, le président tunisien Kais Saied a accueilli officiellement Ibrahim Ghali, leader du Front Polisario, mouvement qui revendique l'indépendance du Sahara occidental. Cette décision, saluée par Alger mais vivement critiquée par Rabat, a été perçue par le Maroc comme une remise en cause directe de sa souveraineté territoriale. Pour Rabat, toute reconnaissance même implicite du Front Polisario revient à s'opposer à sa position historique sur le Sahara, un dossier qu'il considère comme non négociable et central dans sa diplomatie. En réponse, le Maroc a rappelé son ambassadeur à Tunis pour consultation et a annoncé son boycott du sommet, accusant la Tunisie d'avoir multiplié les attitudes et les comportements négatifs à l'égard du royaume. Cet épisode a marqué un net refroidissement des relations tuniso-marocaines, traditionnellement cordiales, et a mis en lumière la difficulté pour la Tunisie de rester en dehors des rivalités qui fracturent le Maghreb. Cette crise diplomatique est d'autant plus significative qu'elle s'inscrit dans un contexte régional tendu où chaque geste diplomatique est interprété à travers le prisme du conflit sur le Sahara occidental. Elle illustre aussi les défis auxquels doit faire face la Tunisie, un pays en quête de stabilité intérieure et de soutien économique qui tente de ménager ses relations à la fois avec l'Algérie, principal fournisseur d'énergie et allié politique, et avec le Maroc, partenaire commercial important. Naviguer entre ces deux puissances aux intérêts opposés est devenu un exercice délicat pour Tunis, qui cherche à préserver son image de médiateur impartial tout en évitant d'aggraver ses vulnérabilités régionales. Quant à l'Algérie, malgré une relation traditionnellement amicale et marquée par une coopération historique, quelques tensions ponctuelles ont également surgi. Celles-ci se sont concentrées principalement autour de la question du Sahara occidental, dossier sur lequel la Tunisie a cherché à conserver une posture de neutralité. Cependant, certains propos tenus par des responsables tunisiens ont été mal interprétés par Alger, nourrissant une certaine méfiance. Ces tensions restent toutefois limitées et n'ont pas remis en cause la dynamique globale de partenariat entre les deux pays. Il est donc clair que face aux tensions qui traversent le Maghreb, la stabilité régionale dépendra de la capacité des États à surmonter leurs différends et à renforcer leur coopération. Si des initiatives diplomatiques et économiques sont mises en place, elles pourraient favoriser une meilleure intégration et une réduction des conflits. Toutefois, les défis restent nombreux et l'évolution de la région dépendra des choix stratégiques, des gouvernements et des dynamiques internationales. Le Maghreb est à un tournant et son avenir repose sur la volonté de ses acteurs à construire un espace plus stable et prospère.